Aujourd'hui, j'aimerais parler de la joie dans la Bible et surtout la joie dans l'Ancien Testament. La joie, effectivement, est un sentiment qui est très difficile à définir en ce qui concerne la Bible parce que cette émotion englobe ou saisit l'homme dans son corps, son intelligence, son esprit et son âme. Mais pour essayer de donner une définition à la joie, nous pouvons dire que la joie est un sentiment fort qui résulte de la prise de conscience de l'action de Dieu ou de sa présence dans la vie du croyant. Dans toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, nous parle de la joie. Effectivement, l'évangile de Jésus-Christ ou le message du Christ est un message de joie. Donc aujourd'hui, je voulais juste faire une recension de quelques passages de l'Ancien Testament qui nous invitent à la joie et voir dans quel sens nous pouvons effectivement être joyeux, surtout en ce moment très difficile. En ce qui concerne l'Ancien Testament, je me suis basé beaucoup plus sur le corpus des psaumes. Dans les psaumes, le premier psaume nous invite même déjà à la joie quand nous lisons. Heureux l'homme qui ne prend pas parti des méchants, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Le psaume 32 aussi, verset 11 nous dit « Exultez à cause du Seigneur, réjouissez-vous les justes et criez de joie, vous tous les cœurs purs. » Aussi, beaucoup d'autres passages, comme dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 47, ou Néhémie, chapitre 8, verset 10, nous invitent à la joie. Mais quand nous parcourons tous ces passages, nous voyons effectivement qu'il y a une seule source de joie. C'est Dieu, notre unique source de joie dans l'Ancien Testament. Et nous lisons ceci dans le psaume 43, verset 4, qui nous dit « Je parviendrai à l'autel de Dieu, ô Dieu qui me fait danser de joie, et je te célébrerai sur la lyre, mon Dieu. » Le psaume 16, verset 11, montre aussi effectivement que Dieu est notre source de joie. Mais cette joie se manifeste effectivement dans les activités concrètes de la vie du croyant. Ainsi, cette joie peut se manifester dans les bienfaits du Seigneur, comme nous le lisons dans le psaume 13, verset 6, ou 35, verset 9. Dans l'observation de la loi aussi, le croyant trouve sa joie. Nous pouvons voir cela dans le psaume 119 qui chante les merveilles de la loi du Seigneur. Dans le pardon de Dieu, le croyant aussi trouve sa joie. Nous voyons cela dans le psaume 51, verset 10, ou bien le psaume 32, verset 1 à 5, et le verset 1 nous dit « Heureux l'homme dont l'offense est enlevée et le péché couvert. » Le croyant aussi trouve sa joie dans les promesses de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Quand il promet quelque chose, il le réalise. Et voilà pourquoi le croyant trouve sa joie effectivement dans les promesses de Dieu. Et nous lisons cela dans le livre d'Isaïe, chapitre 35, verset 10. Ils reviendront, ceux que le Seigneur a rachetés, ils arriveront à Sion avec des cris de joie. Sur leurs visages, une joie sans limite. Allégresse et joie viendront à leur rencontre, tristesse et plainte s'enfuiront. Le croyant aussi trouve sa joie en étant à la présence du Seigneur. Nous voyons cela dans le psaume 4, versets 6 à 8. Voilà donc, de façon résumée, ce que nous pouvons parler de la joie dans l'Ancien Testament. Et pour résumer, nous pouvons dire que la joie nous est communiquée par Dieu, mais nous sommes invités à cultiver la joie. Cultiver la joie, c'est être dans une bonne santé, comme nous dit Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux favorise la guérison, un esprit attristé dessèche les membres.